aujourd'hui aborder la philosophie d'Héraclite. Héraclite, un philosophe qu'on a appelé l'obscur. Et nous allons très vite comprendre pourquoi cette épithète d'Héraclite. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer par la biographie d'Héraclite, quelle était sa vie, quelles ont été ses influences. Et puis ensuite, nous allons traiter de sa vision du monde. Qu'est-ce qu'Héraclite propose comme vision de la naissance et du développement de l'univers. Ensuite, nous verrons sa théorie de la connaissance et ensuite, nous parlerons de sa vision de la condition humaine. Voilà. Et nous ferons une pause si le temps nous le permet. Alors, dès l'Antiquité, Héraclite a été appelé l'obscur. Pourquoi ? Bon, pour différentes raisons. D'abord, sa vie est quand même une énigme. On a beaucoup moins d'informations sur sa vie que sur celle de Pythagore, par exemple, dont on a parlé la dernière fois. Mais surtout parce que son écriture est difficile. Il nous reste d'Héraclite des sentences qui sont des fragments d'une œuvre qu'il avait écrite ou qui sont des citations qui nous ont été rapportées par les auteurs anciens. Mais dans les écrits qui sont attribués à Héraclite, il y a une grande difficulté pour extraire le sens de ce qui est écrit, parce que c'est écrit sans ponctuation. Et donc, selon là où on va mettre la ponctuation, eh bien, la phrase peut changer de sens. Donc, on le verra tout à l'heure, il y a dans l'écriture d'Héraclite et dans l'enseignement d'Héraclite un caractère très énigmatique. Malgré cela, on va le voir, sa pensée va avoir une énorme influence sur toute la philosophie grecque. On peut dire que Héraclite, c'est vraiment comme Pythagore, un géant de la pensée philosophique de la Grèce antique. À tel point qu'on va parler de héraclitéisme. Alors, commençons déjà par essayer d'explorer ce qu'on sait de sa vie. Peu de choses. On n'a pas vraiment de données biographiques et la plupart des informations que nous avons à son sujet datent de plusieurs siècles après sa mort. Donc, nous n'avons pas d'éléments contemporains. Et de sa vie, il peut y avoir donc des éléments historiques ou légendaires. C'est difficile de faire la part des choses. Alors, ce qui semble certain, c'est qu'il vient d'Éphèse. Éphèse, vous savez, ça se trouve dans la Turquie actuelle, sur la côte ionienne, non loin de Milet. Et donc, on verra que, évidemment, il y a pu y avoir pour Héraclite une influence des philosophes dits milésiens ou ioniens. Il serait né vers 544, 541 avant Jésus-Christ, on ne sait pas exactement, donc à la fin du VIe siècle, enfin au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, et il serait mort, toujours à Éphèse, vers 480. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Héraclite d'Éphèse. On dit que, pour situer sa vie, qu'il aurait eu son acmé. Alors son acmé, c'est le moment culminant de sa vie, qui est situé à 40 ans, dans la 69e Olympiade, et c'est comme ça qu'on a pu plus ou moins déterminer les dates de sa vie. Et donc, si ceci est exact, eh bien, si on se replace dans le contexte historique, Héraclite va en fait vivre l'envahissement de l'Ionie, donc de Milet et d'Éphèse par les Perses. Il va assister, disons, à la fin de la Grèce ionienne. Il faut se rappeler que Milet chute vers 498.
Donc, Héraclite a dû vivre cette période. La légende ne dit pas qu'il s'enfuit. Donc, il n'est pas comme Pythagore qui va s'exiler. Il reste à Éphèse. Alors, sur le personnage, le portrait du personnage n'est pas forcément très flatteur. On le décrit un peu comme quelqu'un de bourru, de méfiant, voire de misanthrope. On ne sait pas grand-chose non plus concernant sa famille, mais il y a plusieurs légendes ou récits persistants qui disent qu'il aurait fait partie d'une famille aristocratique, voire princière, voire d'ascendance royale. La légende le fait naître dans une famille issue du fondateur de la ville d'Éphèse, les Androclides, donc une famille prestigieuse, une naissance prestigieuse, et possiblement qui aurait eu des fonctions sacerdotales dans la ville. Quoi qu'il en soit, on dit que lui a refusé, peut-être était-il le fils aîné, sans doute, a refusé de prendre la succession, d'assumer les charges sacerdotales ou politiques familiales, et qu'il aurait laissé le titre et la responsabilité à son frère. Ceci pourquoi? Pour se consacrer à la philosophie. C'est ce que dit Diogène Laërce. Alors, est-ce que Héraclite était un être asocial ou voulait-il au contraire contribuer autrement à la cité? Bon, c'est quelque chose qui n'est pas tranché. En tout cas, il avait une grande réputation chez les Éphésiens, puisque les Éphésiens lui ont demandé de les aider à écrire leur constitution et à écrire leurs lois. Et Héraclite a refusé. On comprend qu'Héraclite n'avait pas forcément un très bon caractère, mais au-delà des traits de personnalité, il était surtout très en colère contre les Éphésiens, parce qu'il leur a reproché d'avoir chassé de la ville un grand personnage qui était donc Hermodore. Hermodore était pour Héraclite un homme très sage et très avisé. Il leur dit, les Éphésiens d'âge adulte devraient se pendre et abandonner la cité aux enfants, eux qui ont chassé Hermodore, leur bienfaiteur, en disant, et il cite ce qu'auraient dit les Éphésiens, que parmi nous il n'y en ait pas de meilleur, s'il y en a un, qu'il aille vivre ailleurs avec d'autres. Et lui considérait que Hermodore était évidemment un personnage très, très remarquable. Et les sources historiques racontent que Hermodore se serait rendu à Rome et qu'à Rome, il serait intervenu dans la rédaction du Code des 12 tables et que c'était donc effectivement un personnage de grande valeur. Donc, Héraclite s'est fâché avec les Éphésiens en disant, voilà, vous êtes incapables de reconnaître la valeur d'un homme. Et d'ailleurs, il dit, la vie de la foule et de la masse n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Voilà ce qu'il écrit. Qu'est-ce que leur intelligence, sinon réaction viscérale? Ils se fient aux chanteurs populaires et adoptent comme maître les masses, ignorant que la multitude est trompeuse et que rares sont les justes. Donc, en fait, Héraclite n'est pas véritablement un être asocial, puisqu'on va voir qu'il va beaucoup se préoccuper de la sagesse et de l'élévation de l'être humain vers la connaissance, mais plutôt contre justement la massification.
la massification qui obscurcit le jugement voilà, des peuples. Et en même temps, il va prôner un gouvernement de l'excellence, disons de la vertu, arrêté. Arrêté, ça veut dire l'excellence et la vertu. Il dit « Un seul en vaut 10 000 pour moi s'il est le meilleur. » Et surtout, il dit cette phrase « Il conviendrait que les hommes épris de sagesse soient les juges de la multitude. » Ça va nous faire penser évidemment à ce que dira Platon plus tard sur les philosophes rois. Que les hommes épris de sagesse soient les juges de la multitude. Donc, il va évidemment, à sa manière, œuvrer en faveur de la sagesse. Alors, il y a une autre anecdote sur la vie d'Héraclite, voilà, qui a été commentée par certains, qui se réfère à son refus de se rendre à la cour du roi Darius, puisque les Perses sont évidemment aux portes. Alors, on ne sait pas quand cette invitation aurait eu lieu, si c'était avant l'invasion, après, en tout cas, il aurait refusé de se rendre à la cour du roi Darius, toujours dans un geste d'indépendance vis-à-vis des puissants. On dit aussi qu'il serait allé vivre en ermite, isolé dans les montagnes. Bon, peut-être ceci s'est produit aussi dans une période de sa vie. Et enfin, qu'il aurait écrit une œuvre, on va voir ça tout à l'heure dans les fragments qui lui sont attribués, que cette œuvre, il l'aurait déposée dans le temple d'Artémis, à Éphèse. Vous savez qu'Éphèse était connue par le temple d'Artémis, ou Diane, qui était une des 7 merveilles de l'Antiquité. Et donc, il aurait écrit une œuvre qu'il aurait déposée sur l'autel de ce temple pour que ceux qui le souhaitaient viennent le lire, et ce qui a été le cas, puisque cette œuvre a connu une très très grande prospérité. Et ensuite, on l'aurait vu jouer avec des enfants, jouer au dé avec des enfants devant le temple d'Artémis. Voilà. Il meurt environ vers 60 ans, l'âge de 60 ans, et on ne sait pas trop de quoi il est mort, peut-être d'hydropisie. Il y a des légendes un peu, j'allais dire fantastiques, on ne sait pas, qui disent qu'il est mort dans un tas de fumier, parce que considérait que le corps ne valait rien de plus que du fumier. Bref. Donc, peu d'éléments biographiques en réalité sur Héraclite. Alors, une des particularités qu'on cite toujours à propos d'Héraclite, c'est que c'est un philosophe sans maître. Précédemment, on a vu, quand on a parlé des autres philosophes présocratiques, leur influence, notamment dans les temples d'Égypte, et la transmission de la sagesse égyptienne, mais en même temps, leur propre maître. Et là, Héraclite aurait-il été sans maître? En tout cas, c'est ce qu'affirment beaucoup d'auteurs. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une proximité géographique très importante entre Éphèse et Milet. Donc, il est hautement probable que Héraclite ait connu les thèses des philosophes milésiens. Ça semble même le contraire qui semblerait invraisemblable. Donc, il n'a vraisemblablement pas pu ignorer les thèses de ses prédécesseurs comme Thalès ou Anaximandre que nous avons vus. Mais il ne les cite pas dans ses textes et il ne les reconnaît pas comme ses maîtres. D'autres disent qu'il aurait pu apprendre de Xénophane, qui était plus ou moins son contemporain, parce que certaines de ses affirmations ressemblent à ce que dit Xénophane, ou d'Hippase de Métaponte. Hippase de Métaponte, vous vous souvenez, on en a parlé, c'était le disciple de Pythagore, c'était lui qui s'occupait
des novices dans l'école de Pythagore. Et on dit que d'Hippas de Métaponte, Héraclite aurait appris son idée du feu comme élément primordial à la naissance de toute chose, à la naissance de l'univers et aussi de l'âme, ce qui coïncide également avec Parménide. D'autres vont parler de Parménide comme son maître. Dans tous les cas de figure, il n'en cite aucun, il n'en reconnaît aucun. Ce qu'il cite, c'est pour dire qu'ils étaient vraiment des incapables. Il n'est pas tendre avec les grandes figures de la tradition grecque. Donc, par exemple, Homère, Hésiode et même Pythagore, à qui il reproche beaucoup de savoir sans intelligence. Il dit Pythagore, c'est un érudit, il a beaucoup étudié, mais qu'est-ce qu'il en a retiré? Il parle sans intelligence. Bon. Et même, il ira même jusqu'à les traiter de charlatans ou de menteurs. Donc, on ne sait pas exactement d'où il va tirer ses connaissances et ses réflexions. Il dit aussi que voilà, la plupart des gens ne savent ni écouter ni parler. Et donc, lui, eh bien, il va au contraire prendre conseil ou s'abreuver à un logos, une raison universelle. On verra tout à l'heure, on va explorer ce terme de logos, qu'il entretient des relations familières avec lui. Au contraire de tous les hommes, puisqu'il dit que les autres hommes ne savent pas le reconnaître, ce logos, et meurent sans savoir qui il est. Alors, ses œuvres. Bon, il a laissé très peu d'écrits. Il a écrit, selon la tradition, une seule œuvre qui s'appelle De la nature, probablement. D'autres disent des muses. C'est Lucrèce qui fait allusion. Et on n'en a découvert que quelques aphorismes. On dit qu'à l'origine, cet ouvrage de la nature était composé de 3 parties. Une partie sur l'univers, la cosmologie, une partie sur la politique, ce qui prouve que, justement, il n'était pas asocial, et une partie sur la théologie. D'autres, comme les stoïciens, disent que cette œuvre était plutôt sur la politique. Bref, chacun y va un petit peu de son interprétation. Et donc, cet ouvrage, comme on l'a dit, était rédigé de manière assez obscure, sous forme d'aphorismes, mais d'aphorismes qui restaient à interpréter. Et probablement, il le faisait évidemment intentionnellement. Certains ont expliqué que ces aphorismes ressemblaient plutôt à des oracles, comme l'oracle de Delphes, l'oracle d'Apollon à Delphes, qui parlait un peu par énigme. Et donc, c'est l'idée qu'il y a un enseignement ou une réalité qui n'est pas évidente au premier abord et qu'il faut chercher par soi-même le sens qui est contenu dans cet aphorisme. En tout cas, comme on l'a dit, il dépose son manuscrit sur l'autel du temple d'Artémis. En fait, c'est un geste assez original, parce que il se sert de ce temple comme d'une bibliothèque, et il pose, au vu et au su de tous, toutes ces réflexions, et il est attesté que, on va venir de loin pour aller lire
ce qui est écrit dans ces aphorismes d'Héraclite. C'est un livre qui va connaître une très grande postérité, comme on va le voir. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Eh bien, il nous reste 126 fragments reconnus comme authentiques, et puis de temps en temps, on en enlève un, on en rajoute un autre. Et ces 126 fragments ont été compilés par les érudits de l'Antiquité. Chacun, voilà, disons, utilisant une maxime pour la commenter ou pour illustrer ce qu'il était en train de dire, avec des variantes. Les mêmes idées ne sont pas exprimées toujours de la même manière, ce qui prouve que donc, ce ne sont pas des références écrites, pas des références littérales, mais ce sont plutôt des choses que l'on connaissait de mémoire, ce qui prouve que ces aphorismes étaient très connus. Et donc, voilà, Aristote, par exemple, cite une des phrases de Héraclite, bien que le logos, la raison universelle, existe toujours, les hommes sont incapables de la comprendre. Voilà, par exemple. Mais il dit aussi, Aristote, bon, voilà, ça c'est une phrase d'Héraclite, mais tout dépend où on met la virgule. Si on dit bien que cette raison, logos, existe toujours, virgule, les hommes deviennent incapables de la comprendre, ça n'a pas le même sens que si on dit bien que cette raison, logos, existe, virgule, toujours les hommes sont incapables de la comprendre. Voilà. Et donc, il commente ainsi cette dimension obscure de ces sentences qui sont sans ponctuation. Elles sont toutes sans ponctuation. Et donc, Aristote, comme de nombreux auteurs, voit ce style obscur comme la continuité de l'oracle d'Apollon, comme j'ai dit. Et Héraclite le dit lui-même, « Le Seigneur dont l'oracle est à Delphes ne dit ni ne cache, mais fait des signes. » Et clairement, Héraclite se situe dans cette tradition. Il fait des signes. Malgré cela, malgré ce côté difficile d'accès, malgré ce caractère un peu ténébreux du personnage, un peu belliqueux puisqu'il va incendier un peu tout le monde, eh bien, sa pensée va jouir d'une immense réputation. Il va être honoré de son vivant et aussi après sa mort par la majorité des penseurs de l'Antiquité. On trouve des citations d'Héraclite chez Platon, chez Aristote, comme on a dit, chez Lucrèce, chez les Stoïciens, après Sénèque, etc., Plutarque, Marc Aurèle, Diogène Laërce et Plotin. Donc, c'est quand même une tradition déjà dans l'Antiquité immense. Dans les Énéades, Plotin fait allusion à 21 fragments de Héraclite. C'est une source très, très riche. Et donc, tous ces penseurs et d'autres ont contribué à préserver, à transmettre la pensée d'Héraclite. Et on verra que cette pensée va avoir une grande renommée au XIXe siècle avec Hegel, Nietzsche et toute cette pensée du XIXe. Alors, rentrons maintenant dans les préceptes philosophiques d'Héraclite. Maintenant qu'on a dit que c'était obscur, que le personnage était un peu compliqué, on va essayer d'en comprendre quelque chose et on va voir que Héraclite a vraiment une pensée originale et extrêmement intéressante et très puissante. Il est considéré avec Parménide, auquel on l'associe, comme un des fondateurs de l'ontologie occidentale. Pourquoi ? Parce qu'il va parler de plusieurs principes.
il va parler du un et il va parler du devenir. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, commençons par le 1. Héraclite pense que l'univers prend sa source dans une origine unique qu'il appelle 1, voilà, qui est une forme, disons, d'absolu. Il dit « De l'un partent toutes les choses, et de toutes les choses l'un ». Déjà, dans cette phrase, on a plusieurs idées, puisqu'il y a l'idée que l'un est à la source de tout, mais aussi que tout tourne vers l'un, qui est un autre aspect de sa pensée qu'on va aussi développer. Donc, il instaure cette unité primordiale face à la multiplicité de toutes les choses. Et cet un va se manifester comme un être mobile, et donc en mouvement et en devenir. Donc il y a l'absolu qui est la source immobile de l'univers, et puis elle va se manifester dans l'univers par deux principes qui sont équivalents, mais on va voir qu'ils sont quand même différents, qui sont le feu et le logos. Le feu est pour Héraclite le principe dynamique du monde. Alors on dit couramment que pour Héraclite, le feu, c'est l'élément constitutif de l'univers. Et en cela, on essaye de le raccrocher à la tradition ionienne, puisqu'on se rappelle que pour Thalès, c'était l'eau qui était le principe primordial, Anaximandre, c'était l'air, et Xénophane, c'était la terre. Donc on dit chacun a placé un élément à l'origine du monde. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'il y a dans la description du feu d'Héraclite une dimension physique et comme on va le voir, le feu va engendrer les autres éléments, mais il y a aussi une dimension métaphysique. Et c'est ça qui va complètement le dissocier des autres. En tout cas, dans la manière dont il exprime. Alors, le feu est donc le principe de base à partir duquel tout va émerger. Il dit « Toutes choses sont convertibles en feu et le feu en toutes choses ». Donc, c'est l'élément de base. Le feu en toutes choses, c'est que le feu est présent dans tout ce qui existe. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un peu ce qui était aussi sous-entendu dans la phrase précédente, de toute chose l'un et de l'un toute chose. L'un est dans toute chose, le feu est dans toute chose. Donc il y a une forme de panthéisme, ou peut-être, pour utiliser un mot plus savant mais plus précis, panenthéisme, c'est-à-dire le feu étant tout. Et il est présent, on le verra, donc dans tout l'univers et aussi dans l'être humain sous la forme de l'âme. Et en même temps, toutes les choses sont convertibles en feu. C'est-à-dire que le feu va engendrer toutes choses, mais toutes les choses peuvent redevenir le feu. Vous voyez déjà, c'est énorme comme pensée, énorme. Donc, Aristote cite la même chose, plus ou moins à la manière aristotélicienne, c'est-à-dire réductrice, de mon point de vue. Je ne veux pas être comme Héraclite trop polémique vis-à-vis d'Aristote. Il dit, comme dit Héraclite, tout devient un moment feu. Le feu a plusieurs aspects dans cette pensée d'Héraclite. C'est un principe cosmique, c'est un principe dynamique. Et
nous allons le voir, c'est un principe contradictoire. Alors, le feu est un principe cosmique, puisqu'il va engendrer les différents éléments de l'univers. Et donc Héraclite explique que le feu engendre l'air, l'eau et la terre. Il va en quelque sorte se condenser dans les différents éléments. Donc il n'est pas l'élément unique, n'est-ce pas? Mais il est l'élément primordial, c'est-à-dire que le feu est plus subtil, en tout cas a des caractéristiques supérieures aux autres. Et donc, c'est Diogène Laërce qui dit que Héraclite développe cette doctrine de la naissance de toutes les choses par condensation et solidification. Donc, on passe de l'éthéré vers le dense. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de physiciens et d'astrophysiciens qui s'intéressent à la pensée d'Héraclite. Parce qu'ils trouvent que Héraclite est celui qui est le plus proche de ce que dit la science, notamment sur la naissance du monde. D'où naît le monde? Du Big Bang. Mais qu'est-ce que c'est que le Big Bang? C'est une immense explosion primordiale thermonucléaire. C'est le feu qui est à l'origine de l'univers. Et qui en même temps, ce feu va se condenser sous différentes manières et va donner naissance aux éléments matériels et concrets dans lesquels nous vivons. Le feu est aussi un principe dynamique. Le feu, c'est le plus instable des éléments. La terre, elle est fixe et stable, mais le feu, il a cette capacité à bouger, à se transformer, à être presque insaisissable. Et c'est pour ça qu'il le représente comme la force qui donne l'énergie à toutes les choses. Cette force entraînante qui symbolise aussi le changement perpétuel, qui va symboliser la vie. En fait, c'est un principe vital, le feu. Et enfin, le feu est un principe contradictoire. Pourquoi? Parce que le feu, il est à la fois créateur et destructeur. Il va symboliser à la fois la lutte entre les éléments, et on va y revenir parce que c'est un aspect essentiel de la pensée d'Héraclite, mais en même temps, il va symboliser leur réunion, puisque le feu peut créer la fusion. Donc, dans ces fragments, Héraclite va décrire un monde turbulent, animé par un feu toujours vivant, un feu qui semble régir la transformation des éléments. Donc, on est très loin d'un univers fixe. On est loin d'un univers stable et posé. On est au contraire dans un univers qui est vivant, où tout est vivant. Et on verra ensuite que cette idée de l'univers vivant, le macrobios, sera reprise en particulier par les platoniciens. Et il est animé par des éléments contraires ou contradictoires qui vont le mettre en mouvement. Il dit aussi « Tout s'échange contre le feu et le feu contre tout, comme l'or contre les marchandises et les marchandises contre l'or. » Donc, le feu n'est pas seulement un élément de transformation, de transmutation, mais c'est aussi un médiateur. Il est comme l'or. Il va permettre que les choses se relient ou se transforment en d'autres. Alors bon, il y a beaucoup de réflexions qu'on pourrait tirer de cette sentence, puisque l'or
Et le feu associé vont représenter par exemple le soleil, l'astre solaire. L'or, c'est la chair des dieux. L'or, c'est ce qui est incorruptible. Bon, bref. Donc, le feu est aussi donc un médiateur universel. Et là, les scientifiques adorent aussi Héraclite parce qu'ils disent que ce n'est qu'avec la naissance de la thermodynamique moderne que le feu redeviendra, sous sa forme donc d'énergie, le médiateur universel et l'organisateur des forces qui régissent l'univers. Formidable. Donc, on comprend que le feu, c'est bien plus qu'un élément physique pour Héraclite, et le reste de sa pensée va vraiment le préciser. Il va incarner donc la force créatrice, le principe vital, et le médiateur qui permet l'échange et la transmutation. Alors ce feu, et là on rentre dans la complexité de la pensée d'Héraclite, il va être présenté aussi sous un autre visage, qui est le logos. Vous vous rappelez que le logos, c'est là où Héraclite va puiser sa sagesse, en quelque sorte, qu'il a des relations familières avec ce logos. Le logos, c'est, on pourrait le définir par la raison éternelle ou l'intelligence cosmique. Héraclite l'appelle aussi ce qui est sage. Ce qui est sage, d'un genre neutre, ni masculin ni féminin. Et il dit que le logos est aussi l'élément originel du monde. On dit qu'il est coextensif avec le feu, c'est-à-dire qu'il y a le logos et le feu. On dit aussi que c'est Héraclite qui va donner sa signification au mot logos. Le mot existait avant, mais en tant que concept philosophique, on dit que c'est Héraclite qui va lui donner sa substance. Et on se rappelle, comme on l'a vu dans la précédente conférence, qu'il est important de nommer les choses, que celui qui nomme des concepts, qui fait advenir des concepts, celui-là est déjà sage en lui-même. Qu'est-ce que le logos dans la pensée d'Héraclite ? C'est l'ordre divin. Voilà. C'est-à-dire qu'il va expliquer que le logos est la loi fondamentale qui régit l'univers. Ce concept de loi fondamentale existe, il existe chez les Égyptiens, on le trouve d'ailleurs aussi chez les Hindous. Et il va donc tirer du mot logos l'idée ancienne de proportion. Avant Héraclite, le logos signifiait la proportion entre les choses. Et donc le logos devient une sorte de structure, de modèle universel qui permet l'ordre et la cohérence du monde. Et cet ordre et cette cohérence, ils sont importants. Si le monde est dans un mouvement perpétuel animé par le feu. Donc, il apparaît, ce logos, comme un aspect complémentaire du feu. Il a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'ordonnancement. Donc, l'ordre et la cohérence, comme on vient de dire. Il a aussi un deuxième aspect, qui est le sens. C'est une intelligence, c'est une raison. Donc, il rend l'univers potentiellement intelligible. Et par notre propre sens et raison, nous pouvons comprendre l'univers. Et il est aussi la loi, donc le modèle ou la norme universelle. Mais comme on l'a dit, et c'est ce que déplore Héraclite, peu d'êtres humains
sont en mesure de comprendre le logos. Il dit « Ce logos intemporel, les hommes lui sont étrangers, tant avant de l'entendre qu'après l'avoir entendu. » Donc même si on leur parle de sagesse, les hommes peuvent rester sourds à ces paroles. Donc, quel est le rapport entre le feu et le logos? Parce que Héraclite dit que le feu et le logos, c'est la même chose. Mais on voit bien qu'il y a quand même, disons, deux aspects différents. Le feu est donc ce principe vital, et le logos est donc ce qui structure le monde aux yeux de l'homme. Un commentateur qui s'appelle Aetius, qui est un Romain du 1er, 2e siècle de notre ère, dit « Pour Héraclite, Dieu est le feu périodique éternel et le destin est le logos. Logos qui crée les êtres par la course à double sens. » Donc, en fait, l'unité, le 1, quand il se manifeste, mais en fait, il est double. Il a cet aspect du feu vital, feu périodique éternel. Déjà, il y a une contradiction dans les termes, mais ça, les contradictions, c'est le propre d'Héraclite. On va petit à petit bien commencer à le comprendre. Et le destin et le logos qui créent les êtres. Donc, on voit que le logos va définir aussi cette notion de destin, donc de sens. Qu'est-ce que c'est le destin? C'est le sens de l'évolution. Et un autre auteur, qui est un auteur chrétien, qui cherche à réfuter la pensée d'Héraclite, dit Héraclite dit que le feu est doué de conscience et cause de l'ordonnancement de toute chose. Donc il décrit le feu comme le logos. D'accord ? Donc, feu et logos sont intimement liés. On peut dire que le feu incarne la dynamique du monde et le logos, les lois du monde. Si on voulait simplifier, on pourrait dire qu'il y a un côté vie, un côté vital, qui est le feu, et un côté forme, qui est le logos. Et en réalité, rien ne peut exister sans cette union intrinsèque de la vie et de la forme. Nous arrivons à un troisième concept qui a fait toute la postérité d'Héraclite, enfin une grande partie de sa postérité, qui est le concept du devenir. Il y a donc un aphorisme qui en grec se dit « panta rei », tout coule. Voilà, tout coule. Tout passe, tout est en mouvement. Alors les physiciens, comme je l'ai dit, ils aiment beaucoup Héraclite, et là ils aiment encore plus Héraclite, parce qu'ils conçoivent donc le monde comme une totalité en devenir, qui est en perpétuel mouvement et en perpétuel changement. Et maintenant, aujourd'hui, du point de vue de la physique, il est clair que le monde est tout sauf stable. Donc, par cette sentence, Héraclite va expliquer que tout ce qui existe est en constante transformation et mouvement, ce qui coïncide bien avec ce qu'on vient de dire du feu. Et donc, on est face à un dynamisme cosmique. Tout passe, tout coule, tout est en mouvement perpétuel, rien n'est immuable, tout est en constante transformation. Et là, on a la célèbre phrase attribuée à Héraclite, « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». C'est Platon qui dit ça, mais ce n'est pas exactement ce qu'a dit Héraclite. Héraclite, la citation exacte est la suivante. « À ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d'autres et d'autres eaux. » Voilà.
Donc, l'idée est la même, mais plus ou moins, parce qu'on descend dans le même fleuve et il y a d'autres eaux. C'est pour ça qu'Aristote dit « le même est et il n'est pas ». Et là, pour le coup, c'est plus riche. C'est-à-dire, à la fois, c'est le même fleuve et à la fois, il est différent. Donc, il y a dans l'univers, dans la vie, une contradiction intrinsèque. Les choses sont les mêmes et en même temps, elles sont différentes. C'est comme nous, on se regarde dans la glace, on se ressemble, hein, tous les jours, on se reconnaît bien, hein, parce qu'on est toujours le même. Mais en même temps, on est différent, parce qu'après, quand on regarde les photos de quand on était jeune, on voit bien quand même qu'on a changé. Mais, donc, il y a cette notion, hein, d'une continuité dans un mouvement, un changement permanent. Il dit aussi « le soleil est nouveau chaque jour ». Voilà. Phrase simple qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et donc cette idée de ne pas se baigner 2 fois dans le même fleuve a connu une grande postérité et je voudrais citer Edgar Morin, que j'aime beaucoup par sa pensée et qui lui est un admirateur passionné d'Héraclite et qui explique que toute sa pensée de la complexité, il la doit à Héraclite. Et il dit, et je le cite, « l'image du fleuve souligne le caractère irréversible du temps. » Et elle souligne, dit Edgar Morin, la notion clé d'impermanence du prince Shakyamuni, qui est donc le Bouddha. Puisque l'impermanence, c'est un concept absolument fondamental que l'on trouve dans le bouddhisme. Et il dit aussi, ce qui est intéressant dans l'histoire du fleuve, c'est qu'elle suppose l'eau capable à la fois de se disperser en gouttes ou en vapeur et de se réunifier en fleuve, en lac et en glace. Et donc l'idée de la transformation des éléments, la transformation de la nature, et une autre idée qui est la cyclicité de la nature, puisque l'eau va s'évaporer et ensuite elle va redevenir eau, goutte et retomber sur la terre. Donc, Héraclite va parler de ce flux perpétuel, de cette nature en transformation. Comme le disait Lavoisier, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une pensée qui est éminemment, disons, contemporaine, en tout cas de la connaissance que nous avons de la nature. Et en même temps, Simplicius qui commente Héraclite et dit « Héraclite déclare que toutes les choses sont condamnées à disparaître. Donc, il n'y a rien d'éternel. Ce qui est éternel, c'est le mouvement et la dynamique qui est propre à la matière. Hegel est beaucoup Héraclite, il va beaucoup s'inspirer de la pensée d'Héraclite. Il dit, quand Héraclite dit « tout coule », il exprime là la détermination fondamentale de tout ce qui est. C'est-à-dire que la nature, la vie est par définition en mouvement, dans un mouvement ininterrompu. Alors, juste un petit commentaire pour comprendre à travers cette vision de la nature en constante transformation, en constant devenir, que Héraclite ne peut pas se reconnaître dans la pensée des pythagoriciens, qui est une pensée qui est beaucoup plus fondée sur l'harmonie, et en même temps qui est une pensée beaucoup plus rationnelle, avec la tétrachis, avec tout ce qu'on a vu. Et clairement,
il va se distinguer et s'opposer à cette pensée pythagoricienne, disons, trop rationaliste, alors que lui va plutôt développer une pensée où toutes les choses sont relatives. On va y revenir. Et donc nous arrivons à un concept clé. Un deuxième concept clé, le premier c'est évidemment celui du devenir, et le deuxième c'est la question des contraires. C'est un penseur des contraires, Héraclite. D'où vient ce mouvement ininterrompu? De la lutte des contraires. Voilà ce que dit Héraclite. Pourquoi les choses sont tout le temps en mouvement? C'est parce qu'elles sont animées par des forces contraires. S'il n'y a pas de contraire, il n'y a pas de mouvement. Donc il dit, la réalité émerge de tous ces contraires. Par exemple, le chaud, le froid, le sec, l'humide, le visible, l'invisible. Et en même temps, chacune engendre l'autre. Le chaud réchauffe le froid qui devient chaud. Le froid refroidit le chaud qui devient froid. Cette vision nous fait penser, par exemple, au Tao et au Yin et au Yang. Le Yin qui devient le Yang et le Yang qui devient le Yin dans ce mouvement perpétuel au sein de cette unité représentée par le cercle. Donc on est tout à fait dans ce type de pensée. Et donc, il y a un mot central, enfin, il y a deux mots importants dans cette théorie des contraires. Le premier, c'est polémos. Polémos a donné polémique, c'est la guerre. Donc, Héraclite parle de la guerre. Et il dit, la guerre est le père de tous, le roi. Elle désigne certains comme des dieux, les autres comme des hommes. Elle rend certains esclaves et les autres libres. Donc, la guerre est le père de tous. Polémos. Donc là, on a une idée qui est quand même très intéressante et je trouve assez non conformiste. Nous, évidemment, nous vivons dans des sociétés qui appellent de leur vœu la paix, mais Héraclite n'est pas un belliciste. Il n'incite pas à la guerre contre les autres, mais il va parler de cette guerre intrinsèque à la vie. Et donc de cette guerre comme source de mouvement. Parce qu'il y a contradiction, parce qu'il y a opposition, nous allons chercher l'équilibre. Le fait qu'il y ait une opposition nous oblige à bouger. Si toutes les choses étaient semblables, nous resterions statiques. Donc, pour vivre, nous avons besoin de la contradiction. Le mot qui est beaucoup employé dans les traductions, et je reconnais que ne possédant pas la connaissance du grec, je ne suis pas capable de comprendre la subtilité de la traduction, mais le mot qui est le plus souvent employé, c'est la contrariété. Et je trouve ça très intéressant, la contrariété. Nous, on est contrariés. Ça nous arrive d'être contrariés. Bon, peut-être pas vous, mais moi, oui. Et cette contrariété est considérée par Héraclite comme un mouvement, comme la source d'un dynamisme positif. La contrariété nous oblige à changer de position, à ne pas rester statique. Donc il fait l'éloge de la contrariété. Alors du point de vue philosophique, moi je préfère le mot contradiction, c'est aussi traduit par contradiction, qui est cette dynamique des contraires. Le conflit, la guerre est donc source de changement. Certains auteurs parlent de la créativité des luttes.
ce changement, donc, engendré par la discorde. Il dit « Tout se fait et tout se détruit par la guerre qui gouverne le monde. Tout se fait et tout se détruit. » Donc, il y a une dynamique de destruction qui fait place à une nouvelle création, qui fait place à une nouvelle destruction, hein, un engendrement créatif. Donc cette guerre, elle est un principe cosmique, hein, puisque donc il ne s'agit pas d'un conflit belliqueux, mais d'une opposition dynamique entre les choses. Et c'est aussi un principe dialectique, un principe de la pensée. Et là, on comprend pourquoi Hegel aime tant Héraclite. Hein. C'est-à-dire que penser les contraires est indispensable pour pouvoir comprendre les choses. Le principe de la contradiction, hein, et qu'on va retrouver dans la célèbre structure thèse, antithèse, synthèse, existe chez Héraclite dans l'idée que la contradiction fait bouger notre pensée. Il faut penser quelque chose, mais aussi être capable de penser son opposé pour arriver à une pensée plus profonde, à une compréhension plus profonde des choses. C'est aussi ce principe des contraires qui nous permet de percevoir la nature des choses. Il dit « Il n'aurait pas su le nom de justice si les choses injustes n'étaient pas. » S'il n'y a pas l'injustice, on ne peut pas savoir ce qu'est la justice. On a besoin d'un contraste pour comprendre. En même temps, on a besoin d'un contraste pour apprécier les choses. Il dit « La maladie rend agréable et bonne la santé. La faim rend agréable et bonne la satiété. Et la fatigue, le repos. » Donc, c'est par cette alternance du plaisir et de la douleur, comme dit Socrate dans le Phédon ensuite, que nous parvenons à comprendre à la fois que les choses sont impermanentes, mais aussi apprécier la nature des choses. Et certains ont vu aussi dans cette notion des contraires et de la guerre un principe dynamique de l'histoire, parce que Polémos crée une crise. La guerre, la contradiction, la critique, la contrariété crée une crise. Et la crise a pour effet de permettre l'émergence de quelque chose de nouveau. Donc, Héraclite, avec cette idée des contraires, soutient que dans chaque chose existent des opposés. Par exemple, le bien, le mal, la pauvreté, la richesse, la vie, la mort, etc. C'est-à-dire que chaque élément de l'univers est un mélange, un composé de contraires. Et donc il dit tout et non tout, accordé et désaccordé, consonant et dissonant. Et c'est là que vient ensuite la formule « et de toute chose l'un et de l'un toute chose ». C'est-à-dire que l'un est composé de ce qui sont ses contraires, accordé, désaccordé, consonant, dissonant, tout et non tout. Et là arrive le deuxième mot très important dans sa pensée, qui est le mot harmonia. Donc il y a polémos, la guerre, et harmonia, qui est l'union des contraires, la concorde, la paix. Et harmonia est
et le complémentaire de guerre et de polémos. Il ne peut pas y avoir d'harmonie s'il n'y a pas de conflit. Pourquoi? Parce que l'harmonie naît de la tension des opposés. C'est ce qu'on voit avec la musique et Pythagore, vous vous souvenez, hein, la tension, c'est la tension de la corde qui va permettre de produire le son harmonieux. Il faut qu'il y ait une tension. S'il n'y a pas une tension entre les opposés, il n'y a pas la possibilité d'harmonie. Donc pas d'harmonie sans tension juste. Alors, Héraclite le dit, hein, la divinité est l'ensemble de tous les contraires. Donc, finalement, ce qui est le plus haut et le plus mystérieux, c'est l'harmonie, c'est d'arriver à conjuguer les opposés. Qui se conjuguent. C'est-à-dire que oui, il y a guerre, mais il y a, à cause de cette guerre, la recherche de l'équilibre. C'est le logos qui préside à l'équilibre dans le monde. Vous vous rappelez, le logos, c'est le principe d'ordre, c'est le principe de cohérence. Donc, le logos permet d'ajuster les opposés. Par exemple, le jour et la nuit. Le jour et la nuit sont opposés. Le jour et la nuit se transforment l'un dans l'autre, parce que le jour finit par devenir la nuit, et la nuit finit par devenir le jour. Et en même temps, ils sont dans un équilibre harmonieux. Et ça, c'est la description du monde que nous donne Héraclite. Chaque chose finit par se transformer dans son contraire, donc chaque chose a un contraire, et en même temps, elles peuvent rester dans une relation harmonieuse. Alors Edgar Morin dit « Héraclite m'a montré que la contradiction structurait le monde. » Et il souligne quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Il dit « L'esprit occidental cherche à annihiler les contradictions. » Et Morin il dit « Héraclite, il assume les contradictions. » C'est-à-dire, il assume... Il pose la contradiction comme un élément que nous devons faire nôtre dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait supprimer, mais c'est quelque chose dont nous avons besoin pour vivre. C'est-à-dire que nous avons besoin pour vivre et pour nous transformer du combat, de la lutte, qui est provoquée par la contradiction ou la contrariété. C'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que la vie est un fleuve animé de beaucoup de contradictions nécessaires. Et il dit la contradiction, c'est la base de la pensée complexe. C'est pour ça que Morin se retrouve vraiment beaucoup dans Héraclite. Et je vais vous citer Morin, je trouve qu'il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit « L'unité du divers est une notion capitale pour l'univers et pour la vie et pour l'homme. Ne voir que l'unité occulte la diversité. Ne voir que la diversité occulte l'unité. Il faut lier inséparablement ces deux notions apparemment contradictoires, accord et désaccord. » Alors, je souligne cette phrase et je vais continuer la citation tout à l'heure, parce que cette année précisément à Nouvelle Acropole, nous, en tant qu'école de philosophie, nous travaillons sur cette thématique vers l'unité à travers la diversité. Et ce que dit Edgar Morin reflète exactement ce que nous pensons, c'est qu'il faut pouvoir relier l'unité et la diversité, et que c'est un véritable enjeu de la pensée, mais aussi de nos sociétés. Alors, je continue avec ce que dit Morin. Les étoiles sont constituées de particules de poussière agglomérées sous l'effet de la gravitation et s'allument une fois une certaine température atteinte.
Dès lors, l'étoile vit des milliards d'années dans une relation complémentaire et antagoniste entre les forces de gravitation qui tendent à l'écraser et le feu qui tend à la faire exploser. Sans arrêt se maintient en elle ce conflit coopératif. Je trouve cette notion magnifique, le conflit coopératif. Et il continue, il dit « L'univers vit de tensions, de l'union antagoniste de forces qui tendent à le créer, à le développer, à relier les choses, et de forces qui, au contraire, tendent à le disloquer, le désintégrer et le disperser. C'est la relation inséparable et antagoniste de Eros et de Thanatos. » Formidable. Eros, c'est l'amour universel. C'est celui qui, à la fois, crée l'union et qui donne la vie. Et Thanatos, c'est celui qui donne la mort. Et donc, on a ce perpétuel engendrement et conflit coopératif de la vie et de la mort. Dans notre organisme, il y a des forces qui nous maintiennent en vie. Mais heureusement, il y a aussi des forces qui créent la mort, pas pour tuer les virus et les microbes qui nous attaquent. Et c'est ce conflit coopératif qui permet à la vie d'exister. On peut aussi créer une autre opposition que je trouve très intéressante, qui est Eros et Eris. Eros, l'amour, ou la concorde, et Eris, la discorde. Ce sont deux mots qui sont presque semblables, Eros et Eris. Eris, c'est la discorde, vous vous souvenez qu'Eris, c'est la déesse qui va jeter la pomme de la discorde, qui va être tout le début de la guerre de Troie et de toute cette histoire absolument magnifique. Et donc, Eros, c'est ce qui unit, et Eris, c'est ce qui désunit. Et le fait que ces deux mots soient quasiment semblables est aussi très intéressant. Ce sont en fait les deux faces d'une même monnaie. Donc, les concepts tels que l'harmonie, qui naît donc du conflit, la complémentarité des opposés, et donc le conflit, le terme de conflit coopératif, sont vraiment des éléments clés de la pensée d'Héraclite, et ces éléments vont traverser les siècles. Je propose qu'on fasse une petite pause. Nous allons voir encore un autre concept important qui découle des précédents. On voit bien que tout ceci crée une pensée homogène, qui est le concept de la cyclicité et de l'éternel retour. Donc, Héraclite va nous parler en fait de cette éternité de l'univers, puisque le mouvement du feu crée un flux continu, sans commencement ni fin. Voilà ce que dit Héraclite. Ce cosmos, le même pour tous, n'est l'œuvre d'aucun des dieux ni des hommes, mais il a toujours été. Il est et il sera. Un feu toujours vivant qui, selon la même mesure, s'allume et s'éteint. Le feu s'allume, le feu s'éteint perpétuellement. Il s'inscrit donc dans une temporalité sans limite. Il a toujours été, il est et il sera. Donc, ceci va le mettre en quelque sorte en rupture aussi avec ses contemporains et avec la philosophie ionienne, dans laquelle on va chercher une origine du monde et qui est un point de départ. Il n'y a pas de point de départ temporel. Il y a une origine matérielle, ou en tout cas un animateur matériel, qui est nous, qui le fait le logos. Pas de problème. Donc, Héraclite va offrir en fait une vision qui est assez proche aussi de la vision orientale de cet univers qui n'a pas de début et pas de fin, ou qui s'étend dans des cycles tellement longs qu'on ne peut pas les compter, les mesurer. Il est donc inengendré.
puisqu'il dit « Il n'est l'œuvre d'aucun des dieux ni des hommes ». Donc, il n'y a pas un dieu qui va façonner l'univers, qui est là et qui va être comme une espèce de démiurge pour façonner l'univers. Et les hommes non plus, ce ne sont pas eux qui ont créé cet univers. Donc il n'est pas engendré et il demeure dans cette éternelle durée périodique. Ça me fait penser vraiment beaucoup aux jours et aux nuits de Brahma des hindous. Donc il n'y a pas de possibilité pour cet univers de se corrompre, puisque il se régénère sans cesse. Et donc cette explication de l'éternité de l'univers coïncide avec celle du feu. Le feu et l'univers sont appelés non sujets à extinction. Voilà. Mais on peut simplement mesurer une variation d'intensité. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. C'est une espèce de mouvement permanent dans une cyclicité périodique. Et par conséquent, on a une vision cyclique et en même temps animée par cette idée de l'éternel retour qu'on va trouver ensuite dans d'autres philosophies, ou ce qu'on appelle la palingénésie universelle, c'est-à-dire le réengendrement permanent de l'univers. Donc, Simplicius, qui est un philosophe néoplatonicien du VIe siècle, et qui commente Aristote, et en commentant Aristote, il commente Héraclite. C'est juste pour que vous compreniez comment se construisent les références. Donc Simplicius dit « Héraclite pense qu'à un moment donné, le monde s'embrase, et qu'à un autre moment, il se reconstitue de nouveau lui-même à partir du feu, selon certaines périodes de temps dans lesquelles, dit-il, il s'allume en mesure et s'éteint en mesure. » Donc là, il y a beaucoup d'idées. Il y a l'idée que le monde peut s'embraser et qu'à un moment donné, il se reconstitue de nouveau lui-même. Donc s'il s'embrase, ça veut dire qu'il se détruit. Et on va trouver cette idée de la destruction du monde par le feu chez Platon et après chez les stoïciens, ce qu'on appelle la ekpyrosis. Ekpyrosis, c'est la destruction du monde par le feu, pire, le feu. Et il se reconstitue de lui-même à partir du feu. C'est un peu cette image du phénix qui renaît de ses cendres. Et ceci dans une mesure, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cycles de temps. Il s'allume en mesure et s'éteint en mesure. Donc là, on est dans une périodicité. Périodicité veut dire cycle. Et on sait que tous ceux qui se sont intéressés à l'astronomie, et on a vu aussi chez Anaximandre, Thalès, et on verra chez, bien sûr, les Babyloniens et les Chaldéens, et Platon et les autres, les stoïciens aussi, la recherche de la mesure des cycles du temps. Quels sont les cycles de vie et de destruction de l'univers, Quels sont ces cycles d'embrasement et de régénération? Héraclite n'en parle pas. On lui attribue des cycles, mais ça, ce n'est pas vraiment avéré. Donc, cette notion de la cyclicité, elle va évidemment culminer dans l'image du cercle. Héraclite dit « Sur le tracé circulaire, le commencement et la fin se confondent. » Donc c'est vraiment cette image du cycle dans lequel il n'y a pas d'interruption, mais aussi de l'éternel retour. C'est-à-dire que le commencement et la fin se confondent, donc l'origine et la fin des choses sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si l'origine est le feu, eh bien la fin de toute chose est aussi le feu. Donc il y a une espèce de destin de l'univers
qui amènerait chaque chose à redevenir l'élément originel. Et on va le voir en parlant de la condition humaine, hein, comment le destin de chaque être humain est de se rendre de nouveau proche du feu. Donc cette cyclicité du temps ramène l'univers à sa condition première, qui est aussi le feu. Cette notion de l'éternel retour est une notion qu'on retrouve évidemment dans beaucoup de traditions, beaucoup de pensées. Et là, je vous renvoie pour référence au livre de Mircea Eliade. Mircea Eliade a beaucoup parlé sur le temps et notamment sur le mythe de l'éternel retour. Alors, en parlant du temps, il y a une phrase très énigmatique qu'on attribue à Héraclite, qui dit « Le temps est un enfant qui joue en déplaçant les pions. C'est la royauté d'un enfant. » Que certains ont résumé en disant « Le temps est un enfant qui joue au dé. » Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'il y a à Florence... Certains parmi vous savent que je suis une très grande admiratrice de Florence à la Renaissance. Et dans un musée de Florence, il y a une sculpture en bronze de Donatello qui représente un enfant qui joue au dé, dans un costume un peu qu'on appelle phrygien, donc disons ionien. En tout cas, disons, fantasmé à l'époque de la Renaissance. Et donc, on voit cet enfant qui joue au dé, et on dit que Donatello l'a sculpté à partir de cette phrase. Le temps est un enfant qui joue au dé. Donc, c'est une énigme sous la forme d'une œuvre d'art. Que veut dire le temps est un enfant qui joue au dé? Bon, personne ne peut vraiment l'expliquer. C'est à méditer. Certains considèrent que c'est une espèce de métaphore de la condition humaine. On trouve dans les tombes égyptiennes beaucoup de tombes la représentation du mort qui est devant une table qui représente un jeu de sénette. Sénette, c'est un jeu qui se joue avec des pions. Et le mort est dans cette table comme un jeu d'échecs ou de dames, c'est plutôt plus proche des dames, et il n'y a personne en face de lui. Il joue contre le temps de la vie, le temps de la mort. Et donc, jeu veut dire règle du jeu, et donc comprendre la vie, comprendre le temps, c'est comprendre qu'il y a des règles du jeu. Alors, ce n'est pas la même chose si on joue avec des pions sur un échiquier ou si on joue au dé. Les pions, c'est quand même... Il y a plus de règles du jeu que les dés qui sont vraiment du hasard. Je pense que la traduction joue avec des dés trahit en fait l'esprit de la chose. Voilà. Donc, on peut peut-être comprendre cette métaphore par rapport au jeu, aux règles du jeu. En tout cas... il y a aussi cette idée que c'est un enfant. On se rappelle que le soleil est nouveau chaque jour. Donc, c'est à chaque instant, il y a cette innocence. L'enfant, c'est celui qui s'amuse sans penser aux conséquences. Et peut-être nous aussi, nous devrions vivre notre vie comme un jeu. Et ça peut être un jeu sérieux. Ça peut être jouer notre rôle dans la vie, mais peut-être que notre existence, ça n'est pas plus que ça. Et donc, en tout cas, dans la tradition, on disait que cette pensée du temps qui passe pouvait tirer des larmes à ceux qui étaient face à cette inexorabilité du temps, et on va représenter souvent Héraclite comme le philosophe qui pleure. Qui pleure parce qu'il est pris par il aurait été pris par la nostalgie. C'est une représentation, une interprétation, disons, tardive et très superficielle de cette philosophie d'Héraclite, comme on le comprend bien.
Donc, à la suite de cette vision cosmologique, on va développer l'approche de la connaissance, hein, l'épistémologie de Héraclite. Après avoir bien posé les différents éléments de la cosmologie qui permettent en fait de comprendre cette théorie de la connaissance, c'est-à-dire cet écoulement perpétuel, cette coexistence des opposés et cet éternel retour des choses. Alors le premier point qu'il faut vraiment clarifier, c'est est-ce que Héraclite est un relativiste ou non ? Parce que si toutes les choses changent, si tout est composé de son contraire, est-ce que tout est relatif ? Parce qu'on a beaucoup accusé Héraclite, hein, justement, de ce relativisme. Et notamment Platon et Aristote, hein, qui en font le père des doctrines relativistes, notamment des sophistes. Dans Protagoras, c'est ce que dit Platon. Et les sophistes sont les grands ennemis des philosophes, puisqu'ils vont considérer que, eh bien, il n'y a pas de vérité en soi et que chaque point de vue est défendable et est valable en lui-même. Évidemment, ce n'est pas ce que pensent Platon et d'autres. Mais, je le dis tout de suite, c'est un mauvais procès. Héraclite n'est pas relativiste. Alors, il est vrai qu'il considère que les choses peuvent être, considérées sous différents points de vue relatifs. Par exemple, il dit « Le plus bel arrangement est semblable à un tas d'ordures rassemblées au hasard. » Donc, oui. Mais surtout, ce qu'il veut dire, c'est que les choses n'ont pas de valeur en elles-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. La mer est l'eau la plus pure et la plus impure. Pour les poissons, elle est potable et elle est gage de vie. Pour les hommes, elle est imbuvable et funeste. Donc, que peut-on dire de la mer ? Est-ce qu'elle est pure ? Est-ce qu'elle est impure ? Est-ce qu'elle est mortelle ? Est-ce qu'elle est un principe de vie ? Donc, il pose que toute vérité est relative. Mais on se rappelle que Platon le dit aussi. Platon dit que ce qui est vérité pour les hommes est mensonge pour les dieux, et vice-versa. Donc, tout dépend du point de vue à partir duquel on considère la chose. Ce que dit Héraclite, c'est qu'il est difficile que le jugement des hommes permette d'accéder à une vérité absolue. Alors évidemment, il faut se poser la question de comment connaître la nature des choses. Et donc, il va réfléchir sur les conditions de la connaissance. Il dit, il faut faire attention déjà aux sens. Nos sens sont trompeurs. Hein. Il dit, témoins trompeurs pour les hommes sont les yeux et les oreilles de ceux dont les âmes sont grossières. Donc les sens sont trompeurs pour les âmes grossières. Parce qu'à un autre moment, il va dire que lui, il fait confiance à ses propres sens. Ce sont des garants non dignes de foi de choses contestées. Alors il donne une image. Il dit « La largeur du soleil est d'1 pouce ou d'1 pied. » Bon, sur les différentes traductions. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Oui, si on regarde le soleil dans le ciel et qu'on met notre pouce comme ça, ben oui, c'est ça, c'est à peu près la taille du soleil dans le ciel. Donc, est fou celui qui se fie à ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir, parce que c'est évidemment pas du tout la taille du soleil. D'accord ? Et il dit que les outils de perception humaine ne mènent pas à la sagesse. La manière humaine ne possède pas les clés de la connaissance. La divine les possède. Donc il y a une manière, entre guillemets, divine, d'accéder à la connaissance. Et on va voir tout à l'heure comment. Mais il dit c'est difficile.
Parce qu'il y a un deuxième aphorisme très connu d'Héraclite qui dit « La nature aime à se cacher ». Pour ceux qui sont intéressés pour approfondir cette notion que je ne vais pas approfondir, il existe un très bon ouvrage de Pierre Hadot, excellent philosophe, comme vous le savez, notamment spécialiste des stoïciens, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le voile d'Isis et qui est entièrement consacré à la postérité et à l'exégèse de ce fragment d'Héraclite. La nature aime à se cacher. Donc face à cette difficulté que la nature aime à se cacher, il faut développer des moyens, entre guillemets, divins de connaissance. Et il va prononcer cette phrase, ou écrire cette phrase, « La connaissance est un second soleil pour ceux qui y ont été initiés ». Donc là, clairement, il est en train de parler d'une initiation à la connaissance. Et un second soleil, c'est aussi une seconde naissance. Donc là, on est tout à fait dans l'allusion des processus initiatiques dans lesquels les candidats vont vivre cette seconde naissance à un nouveau niveau de connaissance ou à une nouvelle compréhension de la réalité. Mais donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que cette approche relative, disons, de Héraclite, ne conduit pas à un nihilisme. Il n'est pas en train de dire on ne peut pas connaître la vérité. Il dit juste, par l'essence, gouvernée par une âme non éduquée, une âme grossière, une âme vile, ne peuvent pas nous amener à la vérité et il faut parcourir un chemin de connaissance initiatique. Il dit aussi, on peut connaître les choses par comparaison. Donc, les choses peuvent être définies par comparaison. Par exemple, il dit, le plus beau des singes est laid comparé à l'homme. Donc, par comparaison, on peut connaître. Il dit aussi, le plus sage des hommes ressemble à un singe devant Dieu. Voilà. Donc, il y a une capacité de connaître si on se limite, ou si on se réfère aux circonstances concrètes au sein desquelles les choses sont définies. Donc, il s'oppose tout à fait aux sophistes. Parce que Protagoras, qu'est-ce que dit Protagoras, qu'est-ce que disent les sophistes? La vérité dépend de mon point de vue individuel. Mais ce n'est pas ce que dit Héraclite. Héraclite dit, la vérité, elle est relative, ça dépend du point de vue duquel on se place. Mais en fonction du point de vue, par exemple, le singe est laid devant l'homme. Donc si on se place du point de vue de l'homme, l'homme est beau par rapport au singe. Mais si on se place du point de vue de la divinité, l'homme est un singe par rapport à Dieu, donc il est laid par rapport à Dieu. Donc, le contexte nous permet d'accéder à une forme de compréhension des choses, et également, il y a une voie initiatique qui nous permet d'accéder à une connaissance plus élevée, et cette connaissance est celle du logos. On va y revenir tout à l'heure. Enfin, même tout de suite d'ailleurs. Il dit, le logos, donc c'est ce qu'il est à comprendre, c'est la tâche qu'il assigne à l'être humain, c'est de décrypter le monde, et donc de décrypter ce monde où tout arrive selon ce logos. Le comprendre, dit-il, c'est faire ressortir la nature véritable de chaque phénomène et expliquer ce qu'il en est. Donc, il y a la possibilité de comprendre les phénomènes, et dans chaque phénomène, il y a une essence à comprendre, une nature véritable. Donc là, on est parfaitement dans la démarche traditionnelle philosophique. Et en passant, il dit « tel que moi, je les expose ». Donc, il est en train de dire « moi, je vous donne une connaissance essentielle ». Mais,
Mais, il précise par ailleurs, il est sage d'écouter, non pas moi-même, hein, ce n'est pas moi qu'il faut écouter, mais mes paroles, mes enseignements. Il dissocie, il se dissocie de ce qu'il est en train de transmettre. Hein. Ça nous rappelle le conseil de Bouddha. Hein. Il ne faut pas suivre le maître, mais ce que le maître enseigne. Donc, il dit, donc, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse consiste en une seule chose, c'est à connaître la pensée qui gouverne tout et partout. C'est ça la sagesse. Connaître la pensée qui gouverne tout et partout. Mais qu'est-ce que la pensée qui gouverne tout et partout? C'est le logos. Le logos, la pensée, l'intelligence universelle, d'accord, hein, la raison cosmique. Donc, qui gouverne tout et partout. Il y a donc aussi de l'intelligence partout. D'accord ? Et c'est cette intelligence qui, étant partout, est aussi dans l'homme, permet de comprendre et de connaître le logos. Le logos, il est dans l'univers, il est à l'origine, il gouverne tout, mais il est aussi en nous-mêmes. Donc, nous pouvons connaître. Alors, pour cela, pour connaître le logos, il ne suffit pas d'étudier intellectuellement. Il dit « L'étendue du savoir ne confère pas l'intelligence véritable. Sinon, elle l'aurait donnée à Hésiode, Pythagore, Xénophade et Hécatée. » Donc, toujours aimable avec ses prédécesseurs ou ses contemporains, mais l'étendue du savoir ne confère pas l'intelligence véritable. Et ça, c'est très important. En tant que philosophe, nous le savons. Ce n'est pas l'accumulation de connaissances qui va nous rendre sages. L'accumulation de connaissances peut nous rendre savants. Mais être sage, donc être en accord avec l'intelligence des choses, comprendre l'intelligence des choses, c'est une autre histoire. Et pour cela, il faut pouvoir sortir du dualisme. Parce qu'il nous a expliqué les contraires, hein, que le monde est régi par les contraires. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le monde est régi par la dualité. Et donc, l'être humain va être pris dans cette dualité. Il va penser noir ou il va penser blanc. Et donc, il va totalement devenir étranger à la réalité du monde. Il dit, établis dans la dualité, ils écoutent comme des sourds. Et en plus, il souligne, présents, ils sont absents. Donc, là, c'est la totale. Hein, le diagnostic est quand même très dur. Hein. Établis dans la dualité, ils écoutent comme des sourds, c'est-à-dire que, étant... c'est comme nous, dans une discussion, vous savez, ça nous arrive d'avoir un dialogue de sourds. Qu'est-ce que c'est un dialogue de sourds? C'est chacun a sa position et n'entend pas la position de l'autre. Il est sourd à l'autre. Et d'où l'importance, comme on l'a dit précédemment, de penser les contraires, de sortir de justement sa position noir ou blanc, de sortir de la dualité. Et c'est pour cela, dit-il, que beaucoup n'ont pas conscience des phénomènes tels qu'ils les rencontrent, ni ne les connaissent quand ils s'en instruisent, bien qu'ils se l'imaginent. Donc, il dit, les gens vivent des événements, mais en fait, ils n'arrivent pas à comprendre la nature réelle de ces événements. Et de la même manière, même s'ils étudient, ils ne vont pas arriver à comprendre le sens profond de la pensée, bien qu'ils s'imaginent que oui, ils ont tout compris. Et pourquoi, dit-il? Parce qu'ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder. C'est l'harmonie par les tensions opposées, comme pour l'arc et la lyre. Alors, il va expliquer que l'arc a besoin d'une tension pour décocher la flèche, ou la lyre va avoir besoin d'une tension pour que les cordes sonnent, et aussi que Apollon
a un arc et une lyre, ou que même l'arc peut devenir la lyre. Bon, donc, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il faut passer d'un mental dualiste, d'une réflexion dans lesquelles les éléments sont cloisonnés ou sont dans une logique du ou, à un mental qui globalise, qui est capable de réunir les choses. Parce qu'intelligence, ça veut dire relier, interlegere, relier un mental dominé par une logique du et, dans lesquelles les contradictions se fécondent et non pas s'excluent. Et on pourrait dire que justement les aphorismes de Héraclite ont un peu un côté zen, parce qu'ils contiennent des contradictions qui obligent l'esprit à penser au-delà de lui-même. Il ne dit pas les choses claires. C'est comme ça ou ça n'est pas comme ça. Il dit des choses qui sont justement un exercice de la pensée, ce à quoi il nous invite, de penser les contraires, de penser les oppositions. Alors, tout ceci nous amène à la condition humaine. C'est-à-dire que quel est le devoir de l'être humain? Le devoir de l'être humain, c'est justement de rechercher cette sagesse qui est au-delà des contraires. Il dit « Avoir l'esprit clair est la plus haute vertu. La sagesse consiste à parler de la réalité telle qu'elle est et agir selon sa nature véritable en demeurant à son écoute. » C'est magnifique. Une définition de la sagesse formidable. C'est-à-dire, il faut avoir l'esprit clair. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit clair? C'est intéressant parce qu'on dit Héraclite l'obscur. Mais lui, il va parler de la clarté donnée par la lumière, par le feu aussi. Le feu, il est chaleur, il est vie et il est lumière. Et la sagesse consiste à parler de la réalité telle qu'elle est, donc à rendre compte de cette complexité, de ce mystère de la réalité, et agir selon sa nature véritable, donc selon la nature véritable de la réalité, c'est-à-dire se conformer à la loi du monde, demeurant à son écoute. Donc, il faut sortir du dialogue de sourds et être capable d'entendre, c'est-à-dire de se rendre disponible à ce que la vie a à nous enseigner. Mais, comme on l'a dit, Héraclite se lamente de ceux qui ne savent ni écouter ni parler. Et il dit, nous avons un problème. Nous avons un problème qu'il a déjà signalé dans la citation précédente. Présents, ils sont absents. Nous vivons dans un état de somnolence. Nous sommes des endormis du monde et il faut nous réveiller. Il dit, il conviendrait de ne pas agir et parler comme si on dormait. Voilà. En fait, on dort dans notre vie. Et lui, par son côté un peu provocateur aussi, il va chercher à nous réveiller. Il y a vraiment un côté zen chez Héraclite. Il veut un peu, comme le maître zen dans le dojo, qui met un coup de bâton sur l'épaule du disciple pour qu'il se réveille, qui a tendance un peu à s'endormir. Eh bien, c'est ce qu'essaye de faire Héraclite avec ses formulations un peu choc et aussi sa façon d'être très anticonformiste. L'homme léthargique a l'habitude de se laisser effrayer en toute chose par le logos. C'est-à-dire que l'homme léthargique, celui qui est en somnolence, en fait, il a peur des mystères de la vie, il a peur de la connaissance. Car, dit-il, les chiens aboient contre ce qu'ils ne connaissent pas. On a peur de tout ce qu'on ignore. Et il dit donc que les hommes, enfin les autres hommes, parce qu'il va parler des sages à un moment donné, il dit les autres hommes
ne comprennent pas ce qu'ils accomplissent dans l'état de veille. Tout comme ils oublient ce qu'ils font en dormant. C'est-à-dire qu'on vit comme si on dormait. Donc quand on dort, on rêve, on fait plein de choses. Puis quand on se réveille, on oublie tout. Mais il dit c'est la même chose. Les gens, disons, courants, qui ne font pas l'effort de la quête de la sagesse, eh bien, ils vivent leur vie en oubliant tout, comme quand on dort et qu'on se réveille. Et donc, lui va militer pour réveiller, pour que chacun puisse se réveiller. Mais c'est difficile, parce que tout le monde est bien content de vivre la vie qu'il vit. Hein. Il dit que dans la vie, les hommes cherchent les plaisirs et le confort au péril de leur âme. Hein. Il dit il est pénible de lutter contre le désir, car il s'achète à prix d'âme. Hein. Voilà ce que dit Héraclite. Alors il va expliquer que, eh bien, il y a deux voies dans la vie. Il y a la voie justement du désir qui s'achète à prix d'âme, et puis il y a une autre voie. Il dit, il y a un même chemin en haut et en bas. Ou il y a une autre traduction qui dit, le chemin qui monte et qui descend est un seul et le même. Donc il y a deux voies. La voie vers le haut et la voie vers le bas. Et là, c'est Plotin qui va commenter cette phrase. Il dit bien sûr, la voie vers le haut et la voie vers le bas vont parler du cheminement de l'âme. Il dit la voie vers du haut vers le bas, donc le chemin qui descend, c'est la descente du cosmos intelligible au cosmos sensible. Voilà ce que dit Plotin. C'est-à-dire c'est l'incarnation des âmes. Et il dit le chemin qui remonte, il y a aussi un chemin qui remonte. C'est la remontée au lieu d'origine. C'est le chemin de l'élévation de l'âme. Donc, Plotin, lui, va faire référence plutôt, alors là, évidemment, à la doctrine orphique et pythagoricienne, parce qu'on n'a pas parlé du fond orphique d'Héraclite, et c'est le moment d'en parler. L'orphisme est vraiment sous-tend quand même l'essentiel des philosophies présocratiques. Et donc, là, Plotin va parler de cette théorie de la métempsychose, c'est-à-dire de l'incarnation, la désincarnation des âmes. Et même si Héraclite ne parle pas vraiment de l'immortalité de l'âme et de la réincarnation, on comprend que cette notion de la cyclicité perpétuelle, du devenir perpétuel avec l'engendrement de la création et de la destruction, sous-tend nécessairement cette idée de la réincarnation. Mais ces deux voies vont nous parler en fait des deux voies de l'âme que Héraclite qualifie d'âme humide et d'âme sèche. L'âme humide est celle qui va être attirée par l'eau, donc par le bas. Et l'âme sèche est celle qui va être attirée par le feu, donc par le haut. Donc il y a deux chemins pour l'âme. Et d'ailleurs, il y a deux types d'âmes, les âmes humides et les âmes sèches. Et donc, il va nous dire que ces deux types d'âmes n'ont pas la même destinée. Les plus grandes vies obtiennent en partage les plus grandes destinées. Et qui sont ces plus grandes vies, ces plus grandes âmes? C'est les âmes des guerriers. C'est-à-dire de ceux qui assument le combat de la vie. Ceux qui n'essaient pas de se soustraire à ce combat, mais qui vont aller au-devant du combat de la vie. Et il dit, les âmes des guerriers tombés à la guerre sont plus pures que celles des morts de maladie, ceux qui meurent dans leur lit. Ceux qui meurent au combat, les dieux les honorent et les hommes aussi. Donc, il ne fait pas l'apologie de la guerre. Et on est toujours dans son idée de polémos, de celui qui assume
le combat de la vie et qui va se combattre aussi lui-même, qui va combattre ses propres idées, qui va combattre les évidences. Et c'est le lot des âmes sèches. Les âmes sèches sont de la nature du feu, et les âmes humides sont de la nature de l'eau, et l'eau éteint le feu. Et donc quand l'âme est tombée dans la génération et dans la matière, qui est représentée par l'eau, il a éteint son propre feu. Et il va falloir qu'il le retrouve. Et c'est l'âme de feu qui est capable de sagesse. Alors, ce que nous dit Héraclite, eh bien, c'est qu'il faut donc sortir de notre condition d'âme humide, et cette âme humide nous donne la subjectivité. Il dit, bien que le logos soit commun, ou on pourrait dire universel, la plupart des hommes vivent comme s'ils avaient une intelligence particulière. Et il dit, jeu des enfants, les opinions humaines. C'est-à-dire que chacun pense que lui, son opinion, c'est la bonne. Hein. Qu'est-ce que c'est avoir une intelligence particulière? C'est-à-dire, moi, voilà, ce que je pense, c'est la vérité. Bon, je pense qu'on devrait étudier Héraclite, là, aujourd'hui, pour essayer de sortir, justement, hein, de la suprématie de l'opinion, la dictature de l'opinion. Hein. Et donc, parce qu'il dit, en fait, il y a deux réalités. Il y a la réalité particulière et il y a la réalité universelle. Et il faut pouvoir sortir de sa réalité particulière. Et il dit, pour ceux qui sont en état de veille, d'éveil, hein, donc ceux qui ne sont pas endormis, ceux qui sont en état de veille, donc conscients, il y a un seul et même monde, c'est-à-dire une seule réalité. Ceux qui sont conscients, ils voient la réalité telle qu'elle est, et elle est une. Mais chacun des endormis se réfugie dans son monde individuel. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette sagesse, eh bien, vont s'enfermer dans leur opinion individuelle, dans leur dogmatisme. Hein. Et donc, il faut pouvoir transformer son regard pour accéder à ce logos universel. Et comment faire? Eh bien, il faut se connaître soi-même. Il dit, je suis allé me chercher moi-même. Et c'est ça ce qu'il pose comme base de la connaissance. Je suis allé me chercher moi-même, même s'il dit aussi la chose suivante, les limites de l'âme, tu ne pourrais les trouver, même en parcourant dans ta marche tous les chemins, tant sa raison est profonde. Donc, il faut se connaître soi-même, mais c'est un vaste sujet. Les limites de l'âme, on ne peut pas les trouver, tant sa raison est profonde. D'accord? Mais, dit-il, c'est le propre de chacun, hein, de notre nature véritable, de se dévoiler, certes en se recouvrant, et, il dit, c'est l'héritage légué à tous les hommes de se connaître eux-mêmes et de vivre dans la clarté. Donc là, il est, là, pour le coup, pas du tout obscur. Il dit, c'est l'héritage légué à tous les hommes de se connaître eux-mêmes, c'est-à-dire c'est la voie de l'humanité, hein, de tous les hommes, là, sans exception, de s'éveiller, donc de sortir de la léthargie, de sortir du sommeil, de se connaître soi-même et de vivre dans la clarté. Et hein, on se rappelle que la clarté, hein, c'est la fameuse sagesse, la lumière du feu. Mais il déplore que bon, ça n'attire pas tout le monde, la philosophie. Nous aussi, on le déplore. On pense que tous les hommes devraient s'adonner à la philosophie pour vivre dans la sagesse et la clarté. Il dit, les meilleurs, les plus vertueux, choisissent une seule chose à la place de toutes les autres, la gloire perpétuelle parmi les mortels, qui n'est pas la gloriole, hein, mais qui est, disons, l'aura de la sagesse. Mais le plus grand nombre, par contre, remplit son ventre comme des bêtes. Donc, il dit, voilà, c'est la recherche,
c'est la recherche du plaisir. Hein. Il remplit son ventre comme des bêtes. Il y a l'avidité. Nous, aujourd'hui, on dirait que c'est la société de consommation. Hein. Voilà, on veut acheter, on veut posséder, etc. Parce qu'il dit, c'est un plaisir pour les âmes que de chuter dans l'incarnation. Il y a une forme de plaisir d'être vivant, de se sentir exister. Et, ajoute-t-il, une fois nés, ils veulent vivre et subir leur destin mortel. Ou plutôt, dit-il, ce qu'ils veulent, c'est trouver le repos. C'est-à-dire, hein, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ils cherchent la tranquillité. Ce qu'ils veulent, ils préfèrent vivre leur existence mortelle, ils préfèrent vivre dans le mensonge, dans l'ignorance, dans le plaisir, plutôt que de chercher la voie de la sagesse. Bon, débat éternel, hein, combat éternel de tous les philosophes pour essayer d'arracher les êtres humains à l'inertie du plaisir de l'existence, pour persuader chacun qu'il existe une autre réalité beaucoup plus puissante, beaucoup plus valable et beaucoup plus riche en sérénité que celle dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, il va nous parler de la vie et de la mort, bien sûr. Hein. Tous nous vivons la mort, dit-il. Mais la vie et la mort ne sont que les deux faces d'une même monnaie. L'arc a pour nom vie et pour œuvre la mort. Ce qui est en nous est toujours un et le même. Vie et mort, veille et sommeil, jeunesse et vieillesse. Car le changement de l'un donne l'autre et réciproquement. Donc la vie donne la mort donne la vie, c'est ce que Platon dira ensuite, hein, les vivants naissent des morts naissent des vivants. Que se passe-t-il après la mort? Ce qui attend les hommes après la mort, c'est ce qu'ils n'attendent pas et ne conçoivent pas. C'est-à-dire les hommes communs ne se représentent pas ce qu'il y a après la mort. Pour les âmes, dit-il, la mort, c'est de devenir eau, humide. Pour l'eau, la mort, c'est de devenir terre. C'est-à-dire que chaque degré inférieur est une forme de mort. Mais de la terre surgit l'eau. Et de l'eau surgit l'âme. C'est-à-dire que l'âme qui surgit de l'eau. Qu'est-ce qui surgit de l'eau? La vapeur. La vapeur, elle vient de la chaleur. Donc le feu va avoir un pouvoir asséchant. Il a un pouvoir asséchant qui fait que l'âme peut sortir de l'eau. Et ce feu, ce logos, cette sagesse, c'est la sagesse qui va permettre, qui va être comme le feu, qui va éclairer l'intelligence des hommes et qui va assécher les âmes en leur permettant de sortir de l'eau. C'est très beau, c'est très très intéressant. Et donc, à un moment donné, il dit, je ne sais pas si j'ai la citation, que l'être humain, le sage, doit éclairer et assécher son environnement par sa simple présence. Bon, je n'ai pas la citation, mais c'est important de comprendre quel rôle il assigne aux philosophes. C'est de pouvoir éclairer ou assécher les autres hommes par la puissance de son propre feu intérieur, de sa propre connaissance intérieure, de sa propre vertu. Donc, eh bien, c'est la fin de notre conférence. Je dirais un petit mot pour conclure.
c'est que l'influence de Héraclite a été très importante au fil des siècles. Bon, il a eu d'abord un disciple direct, c'est Cratyle. Cratyle, on le connaît, il y a un dialogue de Platon qui parle du Cratyle. Mais on va le retrouver ensuite, comme on a dit, à travers Platon, les néoplatoniciens, et chez Hegel, chez Nietzsche, et ensuite chez Heidegger. Et Nietzsche disait Héraclite possède comme patrimoine propre une force extraordinaire de représentation intuitive. Et moi, j'aime bien cette citation de Nietzsche parce qu'il explique la représentation intuitive, c'est ce qui est au-delà de la dualité. C'est ce qui est au-delà de la pensée des opposés. Donc, je dirais que eh bien voilà, cet apport d'Héraclite, c'est celle d'une pensée très nouvelle, très originale, et on pourrait dire un peu anticonformiste, et qui a pour but de nous orienter utilement vers un chemin qui est celui qui conduit à la sagesse du logos, un chemin dont il annonce clairement la couleur, qui est parsemé de contradictions, de contrariétés et de luttes, mais qui en même temps, et il le dit clairement, est le destin de tous les hommes, de tous les hommes sans exception. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Merci.